الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc nous continuons l'explication du livre Al-Wajiz fi fiqh as-sunnah wal kitab al-aziz, l'essentiel dans la compréhension du Coran et de la Sunna. La semaine dernière, on a entamé le livre du mariage, appelé en arabe al-nikah. On avait donné les deux explications, l'explication littéraire et l'explication juridique du terme al-nikah, du terme mariage en arabe. Qu'est-ce que ça signifie dans la langue arabe, le terme nikah, fil lugha? Non. Adoration, donc deux choses. Soit, au niveau de la langue arabe, tout d'abord. Soit des personnes qui se marient, Non. ou soit il y a la deuxième explication, soit ils passent à l'acte. Non, moi je parle au niveau de la langue arabe. Là tu me donnes l'explication au niveau du shar, au niveau de l'islam, mais le terme, la signification du terme nikah en arabe, non. Rassembler ou réunir. Ahsan, c'est en arabe ça veut dire rassembler et réunir. Et dans le sens islamique, le nikah ça veut dire Passer à l'acte, non. il y a combien de sens? Il y a deux. Le premier c'est marier deux personnes. C'est al-aqd, de faire l'acte de mariage. Et le second c'est passer à l'acte, non. C'est d'avoir le rapport intime avec son épouse. Dans quel cas est-ce que le terme nikah veut dire acte de mariage? Non? On a dit qu'il y a deux sens en islam du terme nikah. Il veut dire soit se marier avec quelqu'un, faire l'acte de mariage avec quelqu'un, ou bien d'avoir des rapports avec son épouse. Ce terme nikah est dans le Coran, a été utilisé dans ces deux sens-là. Dans quel contexte est-ce qu'il veut dire aqd, acte de mariage, et dans quel contexte est-ce qu'il veut dire avoir des rapports intimes? Non. Quand on parle de nikah envers une personne étrangère, cela veut dire un contrat de mariage. Nakahtu mara'atan. Quand tu dis nakahtu mara'atan, je me suis marié avec une femme. Le terme nakaha ici veut dire j'ai fait un acte de mariage. Et le second? Et lorsque l'on dit nakaha zawjatahu, il s'est marié avec sa femme, si on traduit dans le sens littéraire, ça veut dire au niveau de l'islam nakaha zawjatahu ay jama'a zawjatahu, c'est-à-dire il a eu un rapport avec sa femme. Taïb. On avait cité les preuves de ceci dans le Coran, dans les deux cas dans lesquels le terme nakaha veut dire al-aqd, et dans l'autre cas où il veut dire avoir des rapports avec son épouse. Taïb. Ensuite on a parlé du jugement du mariage en islam. Quel est le jugement du mariage en islam? Naam. Sunnatun mu'akkada. C'est une sunna fortement recommandée. Est-ce que c'est une sunna fortement recommandée dans tous les cas? Naam. Non. Ça peut être une obligation pour certaines personnes. Ça peut être une obligation pour certaines personnes, mais ça peut être aussi détestable, mais ça peut être aussi conseillé, ça rentre dans le préférable. Est-ce que ça peut être interdit de se marier? Non. Oui ou non? Oui. C'est interdit de se marier avec une personne qui est interdite.
Bien sûr, le mariage il peut être interdit à une personne. Par exemple, il est interdit de se marier avec une femme qui est par exemple dans le laps, dans sa idda, appelé en arabe al-idda, c'est le laps de temps lorsque un homme divorce de sa femme, il y a une période à respecter de 3 menstrues. Durant cette période, est-ce qu'il est autorisé à quelqu'un de se marier avec elle? Non, donc c'est un mariage interdit. Mais le mariage en général, le jugement du mariage en général, c'est que c'est une sunna mu'akkada et c'est la sunna des prophètes et envoyés d'Allah alayhim salam. Et c'est aussi une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait cité le hadith de Arrah, des 3 hommes qui sont venus, dont l'un a dit: quant à moi, je ne me marie pas avec les femmes. Je ne me marierai pas avec les femmes. Amma ana fala atazawwaju an-nisa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réprimandé ces 3 hommes, dont l'un s'était promis de ne plus manger, de jeûner continuellement, l'autre de prier tout le temps, de ne jamais dormir, et le 3e de ne jamais se marier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: amma ana, quant à moi, je suis d'entre vous celui qui craint le mieux ou le plus Allah, et quant à moi, je dors et je prie, je mange et je jeûne et je me marie avec les femmes. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Et celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie de moi. Et les savants ont rendu obligatoire le mariage pour qui? Non? Pour celui qui a les moyens et qui a peur de tomber dans le péché de l'adultère ou de la fornication. Donc dans ce cas, pour cette personne, il lui est obligatoire de se marier. Quelle est la preuve qu'il est obligatoire de se marier? Non? C'est la règle de fiqh. La règle de fiqh, Hassan, qui dit que une chose qui mène à une autre chose obligatoire devient elle-même obligatoire. Hassan, une chose qui mène à une chose obligatoire, cette même chose est obligatoire. Autrement dit, si pour faire une chose obligatoire, tu dois en faire une autre, alors de faire cette chose devient obligatoire, même si à la base elle ne l'est pas. Donc le jugement du mariage c'est une sunna muakkada, mais lorsque, pour te préserver de la fornication, de l'adultère, et de te préserver de la fornication, de l'adultère, est-ce que c'est une obligation? Oui. Pour arriver à cette obligation, le seul moyen que tu as, c'est de te marier. Or, le mariage est une sunna muakkada, mais dans ton cas à toi, c'est une obligation. طيب. Concernant le hadith connu de beaucoup de gens, qui dit que le mariage, c'est la moitié de la religion. Que c'est la moitié de la religion, et dans le hadith, il est dit, et craignez Allah dans l'autre moitié. Est-ce que ce hadith est authentique ou pas? Sachant que beaucoup de gens le disent et qu'il est connu de la plupart des personnes. Non? Hadith, je dis sahih. Beaucoup se demandent la question: est-ce que ce hadith est authentique? Oui, le hadith est authentique. Il a été authentifié par Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Ensuite, on avait parlé des critères qu'il fallait choisir chez une femme avec laquelle on a l'intention de se marier. Quels sont ces critères que l'on avait cités? Non, tfadal. Qu'elle soit musulmane, une femme dotée de religion, c'est-à-dire qui est pieuse et qui est sérieuse dans la pratique de sa religion. Non. La deuxième, c'est que le meilleur, c'est qu'elle soit vierge. Ahsan, il est préférable aussi qu'elle soit vierge, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait conseillé ainsi à ses compagnons, sauf dans quel cas? Ahsan, sauf lorsque le fait de se marier avec une femme qui n'est pas vierge, autrement dit qui a déjà été mariée, et sauf dans le cas où ceci est mieux pour la personne, comme le hadith qu'on avait cité, où le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était marié avec une femme déjà mariée. Pourquoi? Ahsan, pour que cette femme puisse éduquer et inculquer les bonnes valeurs à ses sœurs que lui avait laissé son père, rahimahullah. طيب.
Et quelles sont en général les choses qui poussent une personne à se marier avec une femme? Le professeur Hassan les a cités dans un hadith. Naam. Son argent, aligné. Son argent, donc on se marie avec une femme pour son argent, Aligné. pour s'aligner à sa descendance, à sa beauté sa religion. ou à sa religion. Et le prophète sallam a conseillé sa communauté en disant Choisis celle qui a la religion. Naam, ahsan, choisissez celle qui a la religion, que tes mains touchent la poussière. Que tes mains touchent la poussière. Qu'est-ce qu'on avait dit sur l'explication de ce hadith? Que tes mains touchent la poussière. Qu'est-ce que le prophète sallam voulait dire par là? Naam. Il y a deux avis, deux explications des savants. Naam. La première, c'est pour appuyer l'importance de la chose. C'est l'exemple du hadith avec Mu'adh. Naam, ahsan. La première explication, c'est que le prophète sallam a dit cela sans le vouloir. Plutôt a dit cela sans en vouloir le sens, que c'est une expression en arabe qui est utilisée pour appuyer un conseil ou un appel. Le prophète sallam a dit que tes mains touchent le sable sans vouloir ce sens, car c'est une expression qui était utilisée à l'époque pour appuyer la chose, comme le prophète sallam a dit à Mu'adh lorsqu'il lui a parlé de la langue. Il lui a dit Sakilatka ou Mu'adh, que ta mère te perde ou Mu'adh. Et c'est une expression utilisée en arabe qui n'est pas voulue en elle-même, mais dont le but est d'attirer l'attention de la personne. Et la deuxième explication qui est Ahsan. Et la deuxième explication, c'est que tu risques d'être pauvre si de ces 4 caractéristiques tu ne choisis pas celle qui a la religion. Autrement dit, si tu prends une femme pour autre que sa religion, tu risques de connaître la pauvreté dans ta vie. Et bien ensuite, la troisième caractéristique que doit avoir une femme et que le professeur Hassan nous a conseillé, c'est la femme qui enfante et qui est féconde. Car le professeur Hassan a dit Tazawwajul waluda al-walud. Mariez-vous avec les femmes douces et les femmes qui sont fécondes, fa inni mukathirun bikum al-umam yawm al-qiyamah, car je veux être parmi les communautés le jour du jugement celle qui sera la plus nombreuse. Celle qui sera la plus nombreuse. Donc parmi les buts du mariage, il y a le fait pour la personne de se préserver, et il y a aussi le fait pour la personne de fonder une famille et d'accroître le nombre des serviteurs et de musulmans dans cette communauté. Et concernant les hommes, quelles sont les caractéristiques que doit rechercher la femme chez un homme avec qui elle veut se marier? Non. La femme, une personne douée de religion. Non, une personne douée de religion, Hassan, et qui a un bon comportement. Car le prophète Hassan a dit, si vient à vous quelqu'un dont vous êtes satisfait de la religion et du comportement, le prophète Hassan a dit, mariez-vous ou mariez-le, il la tafa'alu, si vous ne faites pas, il risque d'y avoir une grande fitna, une grande turpitude sur terre. Et on avait donné 3 exemples ou 3 moyens de connaître une personne. Donc concernant sa religion, c'est de voir qu'il est assidu à ses prières, de voir en lui un bon comportement, de voir en lui la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, de voir en lui qu'il ne commet pas des grands péchés et qu'il s'acquitte de ses obligations. Et concernant le comportement, c'est tout ce qui est en rapport avec sa façon d'être, sa façon d'agir, sa façon de réagir. Est-ce qu'il est nerveux ou pas? Est-ce qu'il est avare ou pas, etc., etc. Et on avait donné 3 moyens de connaître une personne. Ces 3 moyens sont, le premier, de voyager avec lui, le second, de commercer avec lui, et le troisième, de demander à son entourage et à son voisinage, de questionner son voisinage sur le comportement de cette personne et ce qu'il pense d'eux. Ce sont 3 moyens qui permettent au tuteur de la fille ou aux proches de la fille, qui lui permettront d'avoir les éléments nécessaires pour juger telle ou telle personne si il accepte qu'elle se marie avec sa sœur ou sa fille.
Et on avait dit qu'il n'y avait pas de mal à proposer sa fille ou sa sœur à des personnes pieuses, comme l'a fait Omar ibn Khattab radiallahu anhu lorsqu'il a proposé sa fille Hafsa radiallahu anha, il a proposé à Uthman radiallahu anhu, puis à Abu Bakr radiallahu anhu, et enfin c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est marié avec elle. طيب يقول المؤلف النظر إلى المخطوبة. Donc le chapitre du fait de regarder al-makhtuba, la fille avec qui on a l'intention de se marier. ومن وقع في قلبه خطبة امرأة شرع له النظر إليها قبل أن يخطبها لحديث محمد بن مسلمة قال خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها فقيل له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة مرأة فلا بأس أن ينظر إليها حديث صحيح رواه ابن ماجه. Donc le fait de regarder la femme avec qui on a l'intention de se marier. L'auteur dit, et celui qui a l'intention de se marier ou de demander en mariage une femme, il lui est légiféré de la regarder avant de la demander en mariage. La preuve est le hadith de Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu qui dit Khatabtu mra'atan, j'ai demandé en mariage une femme, faja'altu atakhabba'u laha, et je me cachais derrière elle, hatta nazartu ilayha fi nakhli laha, jusqu'à l'avoir vue dans des palmiers qui lui appartenaient. Faqila lah, il lui a été dit ataf'alu hadha wa anta sahibu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, fais-tu cela alors que tu es un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Autrement dit, n'as-tu pas honte ou fais-tu ce genre de choses en te cachant et espionnant une femme alors que toi tu fais partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et il a répondu, Muhammad ibn Maslama a répondu, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, lorsqu'Allah met dans ton cœur la volonté, lorsqu'Allah met dans le cœur d'une personne la volonté de demander une femme en mariage, فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا, il n'y a pas de mal à ce qu'il la regarde. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. Et selon Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, il dit, je suis venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai parlé d'une femme que j'avais l'intention de demander en mariage. فقال اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. Va, pars et va la voir, car cela est plus propice à ce que l'union perdure entre vous. Car cela sera plus propice à ce que l'union perdure entre vous. Hadith authentique rapporté par Al-Nasa'i et At-Tirmidhi. Dans ce hadith, il y a l'autorisation à l'homme qui désire demander en mariage une femme de voir d'elle, de la regarder et de voir ce qui apparaît d'elle. Et à ce sujet, il y a une divergence des savants. Certains savants disent que lorsque tu vas la voir chez elle avec la présence de son tuteur, qu'il t'est autorisé de ne voir d'elle que son visage et ses mains. Et lorsque tu la regardes sans qu'elle ne sache, sans qu'elle en ait la connaissance, alors il est autorisé de voir ce que tu peux. Et d'autres savants ont dit qu'il est autorisé de voir plus que le visage et les mains, même lorsqu'elle en est consciente, même lorsqu'elle en a la connaissance. Et ça, c'est l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah, et il utilise comme preuve le hadith de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, lorsque il est venu demander en mariage la fille d'un des compagnons appelé Ali radiyallahu anhu,
Non. Donc, et parmi leurs preuves, il y a déjà ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala met dans le cœur de quelqu'un, d'un homme, la volonté de demander en mariage, il n'y a pas de mal à ce qu'il la regarde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas défini ici les limites de ce qu'il avait le droit ou non de regarder. Et il utilise aussi un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre vous, comme le professeur Sallam a dit, إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن يرى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل. Le professeur Sallam a dit dans un autre hadith, authentifié par Cheikh Al-Albani, lorsque l'un d'entre vous veut demander en mariage une femme et qu'il a la possibilité de voir d'elle ce qui lui profitera dans le mariage, ou ce qui l'aidera à prendre sa décision pour le mariage, alors qu'il fasse. Et ils utilisent aussi le hadith, comme j'ai dit, où Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a demandé en mariage une des filles d'un des compagnons appelé Ali radiyallahu anhu, et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a découvert le mollet de cette fille. Et elle a dit, je n'aurais pas accepté si ce n'était pas Amirul Mu'minin, si tu n'étais pas le guide des croyants, Amirul Mu'minin, je n'aurais pas accepté ce genre de geste. Et Omar al-Khattab radiyallahu anhu, si il a découvert le mollet de cette fille, c'est que cela était autorisé. Omar al-Khattab radiyallahu anhu, qui est parmi les compagnons du prophète sallam, ou à qui le prophète sallam a promis le paradis, et c'est de la communauté de Muhammad sallam, le troisième, le meilleur étant le prophète sallam, puis Abu Bakr, puis Omar al-Khattab radiyallahu anhu. C'est le numéro 3 de la communauté musulmane, et faisant un geste comme celui-ci, venant de sa part, ne peut être qu'une preuve que cela est autorisé. Et d'autres savants jugent que ce hadith ou ce athar de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu n'est pas authentique, ils le considèrent faible, et donc reste sur le fait que l'homme, lorsqu'il demande une femme en mariage, il ne doit voir d'elle que son visage et ses mains. Et les savants qui autorisent à voir plus que le visage et les mains disent que cela est meilleur, car beaucoup de divorces ont lieu à cause de choses que voit le mari après le mariage qu'il aurait pu voir avant. S'il avait vu ces choses avant de se marier, il ne l'aurait pas fait. Et beaucoup de divorces ont pour cause le fait que l'homme ou la femme découvre des choses qu'elle n'a pas pu voir avant le mariage. Wallahu a'lam. طيب الخطبة et non pas al-khutbah. Al-khutbah avec ad-dam, ça signifie un discours, un prône, une exhortation. Et al-khitbah en arabe, ça signifie la demande en mariage. طيب الخطبة هي طلب الزواج من المرأة بالوسيلة المعروفة بين الناس، فإن حصلت الموافقة فهي مجرد وعد بالزواج، لا يحل للخاطب بها شيء من المخطوبة، بل تظل أجنبية عنه حتى يعقد عليها. Donc al-khitbah, c'est de demander en mariage une femme en utilisant des moyens connus chez les gens. Et ceci en fonction des différentes traditions et des différents moyens connus chez les gens selon le pays où ils habitent ou selon les coutumes qu'ils ont. Et à partir du moment où tu demandes en mariage une femme selon les moyens connus chez les gens de ton entourage, et bien ceci est considéré comme une khitbah. فإن حصلت الموافقة فهي مجرد وعد بالزواج. Et si il y a l'acceptation, c'est-à-dire l'acceptation de la famille ou du tuteur de la fille, s'il y a une acceptation, c'est-à-dire l'acceptation de cette demande, alors
c'est al-khitba signifie alors une promesse de mariage. La khitba alors signifie une promesse de mariage. Donc pour qu'il y ait la khitba, pour que quelqu'un ou pour qu'une femme soit considérée comme martouba, il faut que l'homme vienne la demander ou vienne exprimer son désir de se marier avec elle et que le tuteur accepte le principe. Il dit oui, j'accepte que tu puisses te marier avec ma fille. Dans ce cas, cette personne est considérée comme khatib et la fille comme martouba. Et le fait qu'ils promettent ou qu'ils prennent l'engagement de se marier avec cette fille n'autorise ou ne rend en aucun cas cette fille licite pour lui. Au contraire, elle reste étrangère à lui jusqu'à ce qu'il fasse l'acte de mariage avec elle. Donc le fait de demander en mariage une femme et que son tuteur accepte le principe, cela n'est qu'une promesse et en aucun cas cela rend cette femme licite pour toi. Elle reste étrangère. Car beaucoup considèrent que lorsque ils sont fiancés avec quelqu'un, qu'ils la considèrent comme leur femme, qu'ils ont le droit de sortir avec elle, etc., etc. Cela est faux. Cela est faux. Tant qu'il n'y a pas l'acte de mariage, cette femme est étrangère pour toi. C'est pour toi comme toutes les femmes avec qui tu as le droit de te marier, sauf que cette femme, tu as pris l'engagement de te marier avec elle. C'est la seule différence. Et cela permet à l'homme ou interdit aux autres hommes de demander cette femme en mariage. C'est comme si c'était une réservation. Tu fais la promesse de te marier avec elle, avec cette femme, alors cette femme t'est réservée. Mais elle reste toujours étrangère à toi. Tu n'as pas le droit de rester tête à tête avec elle. Tu n'as pas le droit de sortir avec elle. Tu n'as pas le droit de lui serrer la main, etc., etc. C'est pour toi une femme étrangère avec tous les jugements qui en découlent. Et il est interdit aux musulmans de demander en mariage une femme qui a déjà été demandée par son frère. لقول ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. حديث صحيح رواه البخاري والنسائي. Donc il est interdit aux musulmans de demander en mariage une femme qui a déjà été demandée par son frère. La preuve est la parole de Ibn Umar radiyallahu anhuma qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de vendre sur la vente de son frère ou sur la vente d'autrui, qu'il est interdit de vendre sur la vente d'autrui. Qu'est-ce que ça veut dire? De vendre sur la vente d'autrui. Non. Ça veut dire de vendre une partie qu'on a réservée à quelqu'un, de la revendre. Non. C'est un propriétaire qui n'a pas de négociation qui est déjà commencée. C'est pas une négociation, parce que là on parle de bay'. Quand on parle de bay', quand on parle de vente, il n'y a plus de négociation. Un accord. C'est l'accord. Rentrer dans un accord qui est déjà établi. Je dirais plus ça. Non. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de vendre sur la vente d'autrui? C'est-à-dire qu'une personne a acheté un bien. Donc, il y a un vendeur et un acheteur. Et le vendeur a donné, par exemple, une période d'essai. Il a dit, voilà, je te vends cette chose et il y a une période d'essai, par exemple de 2 ou 3 jours, et que quelqu'un d'autre vient et dit, rends-lui ce bien-là, et moi je te vends la même chose, voire meilleure, à un prix plus petit.
ceci est interdit. Ceci est interdit. Ou bien, par exemple, d'acheter sur l'achat de son frère. Quelqu'un achète un bien, mais ce bien est toujours chez le vendeur. Et tu vas chez le vendeur, tu lui dis, vends-moi ce bien et je te l'achète plus cher, je te l'achète au prix double. Ceci est interdit. Ni le fait d'acheter, sur l'achat de son frère est interdit, et le fait de vendre sur la vente de son frère est aussi interdit. وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. Et il est interdit à un homme de demander en mariage une femme qui a déjà été demandée par son frère. حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ. Jusqu'à ce que celui qui a demandé en premier délaisse la femme, ou bien que cette personne lui autorise, ou bien que le premier autorise au second. Autrement dit, si toi tu as l'intention de demander une femme en mariage et tu as appris que cette femme a déjà été demandée par quelqu'un d'autre, il t'est autorisé d'aller voir cet homme et de dire voilà, j'avais l'intention de me marier avec cette fille, est-ce que tu m'autorises à la demander en mariage? Est-ce que tu acceptes de renoncer à ta demande afin que moi je puisse la demander en mariage? S'il accepte de bon cœur, cela est autorisé. S'il dit oui, j'ai bien réfléchi, en fin de compte, je ne désire plus me marier avec cette fille, maintenant je t'autorise à aller la demander en mariage. Quand je dis qu'il est autorisé lorsqu'il autorise de bon cœur, de son propre gré, il ne faut pas qu'il le fasse par honte ou de peur de représailles, car certains le font par honte. Par exemple, si c'est son meilleur ami qui vient le voir, il lui dit « Est-ce que tu peux me laisser? Est-ce que tu m'autorises à demander en mariage cette fille ?» Et lui dit « Oui, je t'autorise, mais par honte, car il a honte de refuser à son meilleur ami. » Cela n'est pas bon, car si une autre personne que lui serait venue, qu'est-ce qu'il lui aurait dit? Non. Si c'était une autre personne que son meilleur ami, en aucun cas, il n'aurait cédé et n'aurait autorisé qu'on demande en mariage. Dans ce cas, cela n'est pas considéré comme valable. De même, pour celui qui le fait de peur de représailles, comme si c'est une personne violente ou une personne qui a un pouvoir ou qui peut nuire cette personne, et il l'autorise de peur de représailles, de peur qu'il lui fasse du mal ou qu'il lui octroie certains de ses droits. Et lorsque l'autorisation est faite par le premier, elle doit être faite de son propre gré et de sa propre volonté. طيب, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ici وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ, et que l'homme ne demande pas en mariage une fille qui a déjà été demandée en mariage par son frère, autrement dit par un musulman. طيب, on sait qu'en islam il est autorisé à un musulman de se marier avec une chrétienne ou une juive. طيب, toi tu as l'intention de te marier avec une chrétienne qui entre dans les conditions, qui est muhsanah, qui est une femme qui se préserve, et que cette personne a déjà été demandée en mariage par un chrétien. Est-ce que le chrétien est ton frère? Non. Est-ce que tu as le droit de demander en mariage cette femme alors qu'il y a déjà un chrétien qui l'a demandé? Il est autorisé ou pas? Certains savants l'autorisent, mais d'autres ne l'autorisent pas. Et c'est l'avis le plus sûr, wallahu a'lam. Pourquoi? Car dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ, et qu'un homme ne demande pas en mariage une femme qui a déjà été demandée en mariage par son frère. Car à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait, la plupart étaient des musulmans, et ceux qui demandaient en mariage les femmes, c'était des musulmans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce hadith pour parler de ce qui était le plus fréquent. Et
les savants qui interdisent de demander en mariage une femme qui a déjà été demandée par un non-musulman disent que cela est ce qu'il y a de plus raisonnable, et ceci également, le fait de demander en mariage une femme qui a déjà été demandée par un chrétien ou un juif montrerait une mauvaise image de l'islam. Et les chrétiens et les juifs, qu'est-ce qu'ils diraient des musulmans? Regardez ces animaux, ils ne respectent personne, un tel a demandé telle femme, et sans scrupule, sans honte, sans éthique, ils vont et ils demandent sans demander l'autorisation ou d'attendre que la chose se concrétise ou s'arrête. Et le second avis, qui est l'interdiction, est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, qui interdit à un musulman de demander en mariage une femme qui a déjà été demandée par un non-musulman, par respect pour lui, sauf dans un cas où lorsque ce non-musulman, lorsqu'il y a un état de guerre, lorsque l'on est en état de guerre et que ce non-musulman demande en mariage une femme juive ou chrétienne. Car en temps de guerre, il n'y a pas de... les non-musulmans ne sont pas respectés comme ceux, contrairement à un état de paix où il y a des accords entre les musulmans et les non-musulmans, et ces accords doivent être respectés. Et pareil, pour la vente, est-ce qu'il est autorisé de vendre sur la vente d'un non-musulman? Non. Est-ce qu'il est autorisé d'acheter sur l'achat d'un non-musulman? Non non plus, car ceci montrerait un mauvais exemple de la religion musulmane. Wallahu a'lam. ولا يحل خطبة المعتدة من طلاق رجعي لأنها زوجة. Et il n'est pas autorisé de demander en mariage une femme qui est dans sa période dans sa période appelée al-idda min talaqin raj'i, d'un divorce où la femme revient à son mari, c'est-à-dire lors du premier divorce ou lors du second. Lorsque l'homme divorce de sa femme la première fois, il y a une période appelée al-idda de 3 menstrues. La femme doit rester chez son mari. Et beaucoup malheureusement ne respectent pas cela. Lorsque la femme a des problèmes avec son mari, la première chose qu'elle fait, elle plie ses bagages et elle retourne chez maman. Cela n'est pas autorisé en islam. La femme doit rester dans la maison de son mari, même s'il y a de la tension, même si il y a cela, le fait qu'il a divorcé, elle doit rester pendant une période de 3 menstrues dans la maison de son mari. Et durant cette période de 3 menstrues, est-ce que cette femme est considérée comme étant la femme de cet homme, ou est-ce qu'elle est considérée comme étant étrangère? Elle est considérée comme sa femme, car il a le droit de la récupérer à n'importe quel moment. Durant ces 3 mois ou ces 3 périodes de menstrues, il est autorisé à l'homme de récupérer sa femme à tout moment. Et lorsqu'il la récupère pendant la période, est-ce qu'il doit refaire un acte de mariage? Oui ou non? Non. Il refait l'acte de mariage que lorsque la période est écoulée. Donc, elle reste sa femme. Il est donc interdit à un homme de la demander en mariage, car elle est déjà mariée. Donc, il est interdit de demander en mariage une femme qui est dans cette période de divorce. كما لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة من طلاق بائن أو وفاة زوج. De même qu'il est interdit de demander de façon claire et évidente en mariage une femme qui est pendant sa période de divorce, d'un divorce sans retour. Un divorce sans retour, qui est un divorce
au bout de la troisième fois. Lorsqu'un homme divorce de sa femme 3 fois, il ne lui est plus autorisé de se marier avec elle jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre homme et que le mariage soit consommé. Ou bien une femme qui a perdu son mari, une veuve dont la période qui suit la mort de son mari, la période, l'idda, sa idda, elle, doit être de 4 mois et 10 jours. Durant ces 4 mois et 10 jours, et durant ces 3 périodes de menstrues pour celle qui a été divorcée pour la 3e fois, il n'est pas autorisé de dire de façon claire ou de prononcer de façon claire et évidente une demande en mariage. La femme qui a été divorcée pour la 3e fois, est-ce qu'elle a une idda ou pas? La femme qui a été divorcée au bout de la 3e fois par son mari, lorsqu'il la divorce, est-ce que c'est sa femme ou pas? Non. Pourquoi? Car il n'a plus le droit de se marier avec elle jusqu'à ce qu'elle fasse un autre mariage. Est-ce qu'il y a une idda à respecter ou pas? Est-ce qu'il y a toujours les trois périodes de menstrues? Oui. Et où la femme doit-elle les faire? Dans la maison de son mari ou dans la maison de ses parents? Ses parents, pourquoi? Car ce n'est plus sa femme et ce n'est plus son mari. Donc elle n'a plus le droit de rester dans sa maison car ce n'est plus son mari. Et elle doit respecter la idda de 3 menstrues dans la maison de ses parents. طيب ولا بأس بالتعريض لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. Et il n'y a pas de mal à faire des allusions. At-ta'rid en arabe, ce sont des allusions. Il n'y a pas de mal à faire des allusions au mariage à une femme qui est pendant sa période de divorce, après le 3e divorce, ou une femme qui est veuve. Il n'est pas autorisé, on a dit, de la demander de façon évidente, mais qu'il est autorisé de faire des allusions au mariage, comme de dire par exemple, j'aimerais qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'accorde une femme pieuse, ou bien je suis dans le besoin de me marier, de faire des allusions au mariage à cette femme. Elle comprend ce que l'homme veut dire, mais il n'y a pas de demande claire, ce n'est pas clair, c'est seulement une allusion au mariage qui est faite. Ou bien de dire par exemple, lorsque ta idda sera terminée, eh bien je te contacterai, ou bien contacte-moi, ou bien c'est vrai que c'est une occasion à ne pas manquer, etc., etc. De faire des allusions sans demander en mariage de façon claire, et ceci par respect pour le premier mari, pour la femme qui a été divorcée 3 fois, et par respect pour le mari qui est décédé et dont la idda pour la femme est de 4 mois et 10 jours. Ceci par respect pour l'ancien mari. طيب. Et concernant la femme qui est mu'tadda min talaqin raj'i, celle qui est en train de faire sa période de divorce, un divorce avec retour, est-ce qu'il est autorisé de faire at-ta'rid, de faire des allusions? Non. Il n'est ni autorisé de demander de façon claire, ni de faire des allusions. Car c'est une femme qui est mariée. C'est une femme qui reste mariée. La preuve pour les allusions, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ. Et on ne vous reprochera pas de faire aux femmes allusion à une proposition de mariage. أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ. Ou bien de garder cela secret en vous. Il est autorisé de vouloir se marier avec une veuve, mais de garder cela pour soi. Car certains disent non, il ne faut pas que j'ai cette pensée en moi. Parce que c'est une veuve, et il ne faut même pas que j'ai l'intention ou la pensée de vouloir me marier avec elle. Non. Allah subhanahu wa ta'ala t'autorise
de lui faire des allusions, ou bien de garder cela secret pour toi, et de le dévoiler au grand jour, le moment venu. طيب عقد النكاح, l'acte de mariage. Est-ce que la femme elle a le droit de refuser vraiment de ses parents? Peut-être que toi tu veux retourner avec elle, mais elle refuse. Non, elle a le droit. Elle a le droit de refuser. Non. La femme a le droit de refuser de se marier, mais si elle refuse, elle doit quand même respecter la période des 3 menstrues. Si c'est ses parents, c'est les parents qui veulent pas. Est-ce qu'elle est plus dans sous la responsabilité de son mari? Elle sort de sa responsabilité ou est-ce que... Non. Comme on a dit, elle reste sa femme. Et le prophète Sam a dit وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. Vous êtes tous des bergers et vous êtes tous responsables de votre troupeau. Et le mari, lorsqu'il est marié à une femme, il est responsable de cette femme. Ce n'est plus le père de cette fille, ou son frère, ou son oncle, ou qui que ce soit, qui est responsable de cette femme, mais c'est son mari. Donc, même si son père ou autre refuse qu'elle se marie, qu'elle retourne avec lui, si elle le désire et lui le désire, eh bien, elle a le droit de le faire, même si elle a prononcé le divorce. Elle est en période de idda. Si elle est en période de... Elle sort de la période de... Ah, si elle sort. Si elle sort, il faut l'accord du wali. Si elle sort, si la période des 3 menstrues est écoulée, et là il faut refaire un aqd jadid, il faut refaire un acte nouveau, avec toutes les conditions de l'acte. C'est-à-dire, l'ijab ou al-qaboul, on va voir justement ça, mais parmi les conditions, c'est que le wali, que le tuteur accepte l'accord du tuteur. Ça c'est obligatoire. طيب عقد النكاح, l'acte de mariage. وركناه الإيجاب والقبول ويشترط لصحته. Donc l'acte de mariage. Quels sont les piliers de l'acte de mariage? Ils sont au nombre de 2. Al-ijab wal-qaboul. Al-ijab, c'est le fait que le tuteur de la femme dise à l'homme qui veut se marier: Zawwajtuka bnati, je te marie ma fille un tel. Non? Al-ijab, naam, al-ijab. Al-ijab, si on traduit littéralement, c'est le fait de rendre obligatoire. Comme si le wali, le tuteur, dit à l'homme qui veut se marier: je te marie à ma fille un tel. Zawwajtuka bibnati fulana. Donc ça c'est al-ijab. Et c'est un pilier. Donc durant l'acte du mariage, le tuteur doit obligatoirement demander cela à l'homme. Soit il lui dit Zawwajtuka ou nakahtuka. Zawwajtuka ou nakahtuka. Qui dans les deux sens veut dire je te marie à ma fille un tel. Donc ça c'est un pilier. Si le wali ne dit pas ça, l'acte n'est pas considéré comme valide. Wal qaboul. Est-ce que cela suffit que le tuteur de la femme te dise je te marie à ma fille un tel? Non. La budda min al qaboul. Il faut l'acceptation. Et l'acceptation provient de qui? Du mari. L'acceptation provient du mari. Et le mari dit j'accepte le mariage avec ta fille un tel. Donc là il y a al-ijab, la demande, ou plutôt l'obligation qui est dite à l'homme qui veut se marier, et l'acceptation de cet homme. Ce sont les 2 piliers du mariage. Et il est autorisé au tuteur de léguer quelqu'un. Le mieux c'est que le tuteur fasse cela de lui-même. Mais il a le droit de léguer quelqu'un. De dire voilà, je charge telle personne de parler en mon nom. Et de dire à l'homme qui va se marier, je te marie à la fille d'un tel. En son nom. Wal qaboul. Est-ce qu'il est autorisé à l'homme qui se marie de léguer quelqu'un d'autre? Oui ou non? Il est autorisé, na'am.